Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas pris la caméra. Vous avez sûrement remarqué, j'ai fait une vidéo en 2 semaines ces derniers jours parce que j'avais quand même pas mal de choses de prévues. Je bougeais pas mal entre un mariage et le FNR, j'étais pas chez moi le week-end. Et voilà, le retard s'est accumulé, ce qui fait que je reprends enfin les vidéos d'un rythme plus régulier. Pour vous ça change pas grand chose, mais pour moi ça doit faire bien 3 semaines que j'ai pas réellement tourné et suivi un planning de vidéos. Vous le voyez au titre de cette vidéo, on va parler donc de mon bilan du FNR en termes d'achat, parce que je vais pas spécialement vous raconter toute l'histoire de ce week-end de 3 jours qui fut long et très intense en positif. Mais j'ai commencé à tourner une vidéo vlog d'hiver cette fois-ci. J'ai bien aimé faire ces 2 vlogs d'automne, donc je continue pour ce Noël et je trouvais que le FNR c'était plutôt donc le festival New Romance pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est un festival autour de la romance lancé par Hugo Romance. On avait aussi donc de la fantasy et ils ont annoncé qu'ils lançaient aussi une partie dark romance, donc on a eu des petites exclusivités et des petites annonces aussi lors des masterclass. Je vous en parle un petit peu rapidement dans cette vidéo, mais dans le début de vlog d'hiver je vous raconte vraiment mon week-end, les 3 jours et comment c'était l'ambiance, et il y a eu un peu de négatif aussi, je vous en parle dans cette vidéo. Ça arrive bientôt, à la fin du mois je pense, mais on est là pour parler de mes achats. Je pensais faire une vidéo tous les 2 mois de book haul, mais c'était sous-estimé mes tendances à l'achat. Autant vous dire qu'au festival je suis venue avec 2 bouquins en me disant allez j'en ai acheté peut-être 2 autres, parce qu'il n'y avait rien qui me... Je me sentais pas obligée d'acheter certains titres, vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où il y en a plein qui me faisaient envie mais c'était pas urgent, j'allais pas les lire là tout de suite, donc j'allais pas m'alourdir mes valises en craquant mon slip au FNR. Et au final je me suis quand même prêtée au jeu et j'ai acheté des bouquins surtout pour pouvoir rencontrer les auteurs, les autrices et les faire dédicacer. Donc je vous montre ça à la fin, mais on commence par ce que j'ai acheté avant le festival, mon book haul du mois d'octobre-novembre. C'est parti. Premièrement j'ai acheté ce livre, mais ce n'est pas pour moi, je vais quand même le lire, mais j'ai acheté ce livre parce qu'une copine, Laetitia, si tu passes par là, a eu une idée de faire un échange de livres. J'ai proposé en plus de l'annoter, comme ça a rajouté une petite expérience de lecture. Elle, son kiff c'était en fait de couvrir le bouquin et de le commencer sans savoir de quoi ça allait parler, ni l'auteur, ni le titre, ni la couverture, et j'ai trouvé le concept sympa. Donc on a regroupé ces 2 idées et on s'est acheté un bouquin. Sauf qu'elle a vu dans mon précédent book haul que le livre qu'elle avait acheté pour moi, je l'avais déjà acheté. Donc c'est un peu compliqué les choses, et au final j'ai dû lui dire aussi ce que moi j'avais acheté, et on va partir juste sur un échange de bouquins annotés et on va quand même savoir de quoi ça parle. Au début j'ai eu un peu peur parce que quand elle m'a dit qu'elle avait acheté mon bouquin, elle m'a dit le nombre de pages et c'était quasiment le même que celui-ci, et autant vous dire que c'est compliqué de trouver un titre qui me plaira, parce qu'il faut quand même que je le lise et que je la note pour elle, qui lui plaira mais que on a toutes les 2 ni lu ni déjà acheté. Voilà, je savais qu'en me lançant là-dedans on allait rencontrer quelques difficultés, mais bref je ne l'ai toujours pas lu. De base je voulais l'offrir à Noël, mais j'ai beaucoup de livres à lire comme vous allez le voir. Je ferai d'ailleurs une vidéo juste après sur les livres que j'aimerais terminer avant la fin de l'année. Donc voilà, ça sera la vidéo de la semaine prochaine, je vous spoil un petit peu. Donc voilà pour le premier livre, qui est donc une romance qui se passe entre des étudiants. Il est hockeyeur, elle fait du patinage artistique et ils se détestent, il me semble. Elle l'aime pas juste parce qu'il est hockeyeur, il me semble que c'est un peu ça le pitch de base, un peu comme toutes les romances, mais apparemment il y a aussi du olé olé. Je vous dis ça. J'ai aussi complètement craqué pour cette édition collector
Alors je sais pas si c'est collector, mais en tout cas c'est une édition reliée de 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Je suis pas non plus hyper fan d'acheter tous les reliés qui sortent de livres que j'ai déjà lus, parce que j'ai déjà lu celui-ci, mais je n'ai aucune copie dans ma bibliothèque et comme c'est l'un de mes livres préférés, je me suis dit c'est un peu dommage, il faudrait que j'en achète un. C'était mon idée avant même que celui-ci sorte et franchement si je peux choisir entre cette belle édition et le poche, bon, mon choix est vite fait. Et j'ai terminé de valider mon choix quand j'ai appris que l'autrice allait être dans la librairie où j'ai acheté ce livre. Et qu'en l'achetant, on s'assurait d'avoir une place pour la dédicace. Donc écoutez, j'ai craqué. On a des illustrations un peu partout. On a des décorations sur les pages. Il est très très beau et ça me donne envie de le relire. Pas cette année, mais très prochainement. Bref, je serai à la dédicace. Le même jour je crois, je suis allée en librairie avec une copine et elle a sorti d'un rayon un bouquin que je voulais depuis tellement longtemps et que j'ai lu, le tome 1, pas le tome 2 encore, mais je l'ai lu sur ma liseuse et j'étais tellement triste de ne pas pouvoir la voir en papier, simplement parce qu'il a arrêté d'être produit. Ça a été d'ailleurs une galère pour qu'on ait enfin la traduction du tome 3. Vous l'aurez peut-être compris, j'ai trouvé en rayon Caraval et Legendary. Donc merci à elle de les avoir vus et elle a bien voulu me les laisser. Surtout qu'ils étaient d'occasion, donc 9,81€ et 11,60€, sachant que sur Vinted ces livres là se vendent presque 35€ juste parce que ils les publient plus, donc très contente de les avoir. Il me restera plus qu'à acheter le tome 3, même si il n'est pas de la même taille, pas de la même maison d'édition. Je veux avoir cette trilogie dans ma bibliothèque. J'ai aussi acheté un tome 2 d'une très très belle édition, donc La Reine Traîtresse, donc le tome 2 de Du Pont des Tempêtes, que j'ai surkiffé. C'est l'une de mes meilleures lectures de l'année, donc forcément j'ai foncé sur le tome 2 et là j'avoue que j'ai un peu regretté de l'avoir acheté le premier en relié, parce que le 2 bon, je l'aime pas tellement. Ça rend déjà mieux en vrai qu'en photo sur les réseaux, mais je suis pas hyper fan de ce jaune ketchup mayo, je suis pas hyper fan. Même les dessins sur les pages, vous savez déjà que c'est pas un truc qui me plaît particulièrement. Mais bon, en tout cas l'histoire elle me plaît et j'avais hyper hâte de découvrir la suite. Et si vous ne l'avez toujours pas lu, Le Pont des Tempêtes, je vous encourage vivement. C'est une histoire de fantasy où l'héroïne est mariée de force pour un peu des raisons politiques, sauf qu'elle est envoyée pour faire tomber l'empire de l'intérieur, sauf qu'elle va découvrir des choses, des secrets, des mystères, et elle va se lier aussi un peu avec son prince. Donc voilà, il y a de la romance, mais ce qu'il faut, et j'ai beaucoup aimé l'action, j'ai beaucoup aimé les retournements de situation qui m'ont renversé le cerveau, et je sais pas, c'était hyper addictif. C'était pas non plus ultra original, même si il y a des touches quand même, et pourtant c'est hyper efficace et je lui ai mis la note maximum, un de mes livres préférés, donc bref, je vous en donnerai des nouvelles. Celui-ci je l'avais acheté avant d'aller au festival New Romance, mais je l'ai amené avec moi. Il s'agit de Twisted Love de Anna Wang, donc que j'ai réussi à faire dédicacer. D'ailleurs c'est mon copain qui a fait la queue et qui l'a fait dédicacer pour moi, donc merci à lui. Et là je sais juste que c'est une romance, mais attention au trigger warning, j'ai vu des petits retours quand même à ce sujet et apparemment c'est très très olé olé. C'est pas vraiment ce que je préfère, mais bon, je préfère être quand même avertie et bon, moi les scènes un peu comme ça je les passe et puis c'est tout quoi. Donc à voir si l'histoire de fond m'intrigue assez, mais ça devrait le faire quand même. Donc en achetant mon pass du festival, donc avec cette énorme tote bag, d'ailleurs cette année il est vraiment trop cool le tote bag. On a eu un pins, on a eu un petit gobelet en plastique. Je disais donc qu'en plus du tote bag on avait des petits goodies à l'intérieur et un livre qu'on a dû sélectionner. Moi j'aurais voulu plutôt Bodyguard ou je sais plus, la saga des Campus Driver, je crois que ça. Mais il n'y en avait plus quand j'ai acheté ma place. Il restait ce livre là. Donc je l'ai pris et je suis quand même curieuse de le découvrir. C'est une autrice que je ne connais pas. Je sais juste que ça se passe dans un campus et généralement les romances étudiantes j'aime bien. Donc bon, à voir, j'attendrai le bon moment, voilà, où j'ai besoin de légèreté et un peu d'humour, un peu de fun pour le sortir. Mais dans les queues en attendant en fait les dédicaces, on m'en a dit beaucoup de bien, donc pourquoi pas.
Alors celui-ci, vraiment c'est celui-ci que j'étais certaine d'acheter dans la librairie du FNR. C'est le dernier Christina Loren qui est traduit chez du coup Hugo New Romance, donc The Soulmate Equation. Et j'étais contente parce que dans la masterclass elles en ont parlé en disant que c'était un des titres qu'elles ont le plus aimé écrire. Surtout la suite, une sorte de suite, je pense que ça doit être un tome compagnon qui n'est pas encore traduit en France. Mais le concept de base me plaît bien puisque c'est une mère célibataire qui se refuse à l'amour tant que sa fille n'est pas en âge d'aller à l'école. Je crois même que c'est l'université si j'ai bien compris. Sauf que son amie n'est pas du même avis qu'elle et va l'inscrire dans un site de rencontre qui match avec les ADN des candidats. Donc bon, ça a l'air vraiment drôle. Mélanger science et amour, pourquoi pas. En tout cas, je suis curieuse. J'ai rencontré Elle Kennedy et autant vous dire, je vous ai pas montré. J'ai eu donc la petite dédicace des autrices. J'ai aussi demandé des dédicaces sur des post-it pour pouvoir les mettre dans le dos de ma Kindle. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo ou un vlog peut-être, mais voilà, j'ai eu des doublons de dédicaces avec des petites phrases ou des petites citations de leurs mains, donc j'étais contente. Et pareil pour Elle Kennedy, tellement heureuse de les avoir rencontrées. J'ai surtout fait les américaines comme vous pouvez voir parce que les françaises, soit je les avais déjà vues, soit j'aurai d'autres occasions à l'avenir de les voir, notamment deux autrices qui sont par exemple à ma librairie Guibert ce week-end. Donc voilà, j'ai privilégié celle que je ne pourrais pas revoir de sitôt et très contente d'avoir rencontré Elle Kennedy. C'est vrai que sa saga Off Campus c'était une de mes sagas préférées quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui c'est plus trop mon style et je pense qu'en les relisant je vais pas les relire. Honnêtement je préfère pas les relire. Mais j'avais un peu peur en commençant cette nouvelle série qui est traduite chez Hugo New Romance. Et au final, très belle surprise pour le tome 1 que j'ai trouvé plus mature et plus développé que Off Campus et Briard. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir ce tome 2 parce qu'on suit un personnage donc, qui était secondaire dans le tome 1, le frère il me semble, et il m'intrigue beaucoup. L'histoire de lui et son ex là, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Le dernier grand format, j'ai craqué pour ce titre et honnêtement je pensais pas aller vers celui-ci parce que je suis pas non plus une grande fan des romans écrits à plusieurs parce que j'ai l'impression souvent de voir la démarcation, de voir le changement de main on va dire. Mais celui-ci déjà il y avait Dahlia et Morgane que je connais et que j'aime beaucoup, enfin je connais leurs plumes, mais du coup je connaissais pas les trois autres et je me suis dit ça peut être l'occasion de les découvrir. Et puis j'ai surtout lu le résumé en librairie, ça donnait vraiment envie. C'est l'histoire de 5 sœurs, 1, 2, 3, 4 sœurs 1, 2, 3, 4, 5 sœurs 1, 2, 3, 4, 5 sœurs pour une par autrice qui vont se retrouver pour Noël. Et voilà, ça va être une soirée faite de révélations, d'amour et de chaos. Voilà, je trouve ça vraiment original et plutôt sympa à suivre. Donc ça me permettra de découvrir donc Delinda Dane, Magali Ingimbert et Lily Blabla. Voilà. En parlant de Lily Blabla, vous l'aurez compris, j'ai craqué pour un de ces titres que je ne connaissais pas, mais ce week-end on a fait que me parler de ce livre, donc je me suis dit allez, je leur fais confiance et j'ai acheté son premier tome, Le Soleil de Minuit, qui est tout rikiki. Mais voilà, je suis curieuse de savoir de quoi ça parle et est-ce que je vais rejoindre la hype générale. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc je vais pas m'aventurer à vous faire un résumé. De toute façon tous les résumés de ces livres sont dans la barre d'infos comme à chaque fois. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai aussi foncé sur le tome 2 de le Noël presque parfait d'une accro à Noël. La romance presque parfaite d'une accro à Noël. Voilà, donc là c'est le mariage et il y a un tome 3 sur le bébé. Voilà, donc pour le coup c'est des histoires très clichés mais c'est ce qu'on aime à Noël. C'est un peu limite une fanfiction quoi. On a envie de vivre dans sa vie qui est toute parfaite, qui est toute noëlesque. C'est à mon avis un plaisir coupable où même l'autrice a dû kiffer en fait à écrire ces histoires. Donc j'ai pris le tome 2, le 1 franchement j'aurais aimé le relire mais je l'ai pas avec moi, c'est dans mon ancien chez moi. Donc bref, je vais me consoler avec le mariage. J'ai aussi rencontré Mia Sheridan qui est pareil trop mignonne.
J'ai réussi un peu à discuter avec les autrices, un peu j'avais peur parce que je comprends très bien l'anglais mais le parler me bloque. Ça je pense que c'est le trauma de quand on était à l'école et que dès qu'on essayait de faire un accent on se foutait largement de notre gueule, que c'était mal vu, que c'était faire la meuf, que ci que ça. Donc j'ai toujours eu honte de parler en anglais, j'ai toujours eu honte de m'exercer quand on faisait la lecture à l'oral, bref, traumatisme scolaire, ok. Et donc s'il y a des jeunes qui me regardent, entraînez-vous, n'ayez pas honte. Moi je trouve ça grave stylé, quelqu'un qui arrive à parler, qui arrive à travailler son accent. Bref, tout ça pour dire que j'ai du coup réussi à leur parler parce que il y avait tellement de bruit ambiant que dans tous les cas pour m'entendre il faut être très très proche et il n'y a que l'autrice qui aurait pu m'entendre. Et je sais que les américaines elles ont une mentalité comme assez ouverte là-dessus et elles sont trop contentes quand des étrangers arrivent à parler leur langue. Elles sont rarement, elles, capables de parler français. Donc il y a une bienveillance, je trouve. Et donc j'ai réussi à échanger avec elles et c'était ma petite victoire du week-end. Voilà. Bref, j'ai craqué pour le tome 2. C'est pas vraiment un tome 2, c'est un tome compagnon. Si vous avez aimé Archer Voice, c'est sur un des personnages qui est un peu un anti-héros dans le tome 1. Bref, il est détestable. C'est, il me semble, le frère de Archer. Et donc elle m'a dit tu vas lui laisser une seconde chance. Et oui, je vais essayer, même si je me rappelle très bien, c'était mon premier livre de l'année 2023, Archer Voice. Je n'ai vraiment pas aimé ce personnage. À voir si elle arrive à me faire changer d'avis dans celui-ci. Et bref, comme les précédents, j'ai eu ma petite dédicace. J'ai aussi pu le dernier jour rencontrer Scarlett Sinclair, donc, qui a écrit Hadès et Perséphone. Celui-ci pareil, je me suis laissée tenter par tout le monde autour de moi. Pendant des heures on attend et on discute de nos lectures et on m'a dit beaucoup de bien de cette histoire. J'ai l'impression de me tromper hein, parce que si vous regardez cette chaîne depuis un moment, vous savez que j'aime pas trop les scènes un peu olé olé ou qu'on s'est axé là-dessus, et apparemment là-dedans il y en a quand même pas mal. Bon, je passerai si ça me saoule. Par contre la signature là qui prend toute la page et elle a écrit sur le titre. Bref, je lui laisse quand même une chance et au pire des cas, bon c'est pas grave, ça me fera un très bon souvenir de ce week-end. En tout cas l'autrice elle est très mignonne, elle est trop belle aussi. Bref, les américaines sont trop sympas. Les françaises aussi, hein, je dis pas le contraire, hein, mais j'en ai pas beaucoup rencontré ce week-end. D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans le début de mon vlog qui va arriver à la fin du mois, mais bravo à la maison d'édition et aux bénévoles et aux autrices d'avoir autant travaillé. Ça avait l'air épuisant à suivre, travail titanesque, bravo. Vraiment. Et dernier roman de ce book haul, j'étais là-bas en week-end, je suis allée plusieurs fois dans leur librairie. Surtout que j'avais vu en story qu'un tome avait enfin changé de couverture. C'était prévu depuis longtemps mais ça fait 1 an que j'attends qu'il change la couverture de ce tome 1 pour que je commence enfin la saga. Il s'agit de Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Donc avant il y avait le tome 2 et 3 qui avait déjà cette couverture un peu, la couverture du VO, mais le tome 1 ils voulaient pas mettre la bonne couverture. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils attendaient, qu'est-ce que c'était, des histoires de droit et tout, mais c'est un peu idiot d'avoir le tome 2 et tome 3 mais pas encore le 1 avec la couverture blanche et bleue. Bon, maintenant je l'ai, je n'ai aucune excuse, ce sera une des sagas que je vais commencer en 2024. Voilà, soyez-en sûrs. C'est tout, mais je veux dire c'est bien assez parce que j'ai clairement craqué mon slip ce mois-ci. Il y a quelques titres que j'ai achetés aussi à côté que je vous montre pas spécialement parce que soit je les ai déjà montrés dans une vidéo précédente à thématique, soit ça va arriver très bientôt, par exemple une vidéo sur Noël, sur des lectures de Noël. Je vais pas vous représenter ici les titres de romances de Noël. Je vous laisse découvrir tout ça dans la prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo. Donc voilà. D'ici là, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Vous, dites-moi en commentaire quels sont les derniers livres que vous avez achetés. Le moment où cette vidéo sera publiée, j'aurai déjà craqué pour Babel, si j'arrive à le trouver. Mais bon, je pense que voilà, je vais être à la librairie le jour de sa sortie, donc ça devrait le faire. Mais dites-moi si vous allez craquer pour Babel et quel est le dernier livre que vous avez acheté aussi. Et ceux qui sont allés au FNR, dites-moi comment ça s'est passé de votre côté. Est-ce que vous avez trouvé l'organisation assez bien? Est-ce que ça vous a stressé? Est-ce que vous êtes épuisé d'avoir autant marché et attendu comme moi? Parce que vraiment j'ai des jambes en béton là maintenant. Bref, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!